Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 10 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour bien sûr en mode focus sur la Super Coupe d'Europe. On est le 10, hein, c'est le 13, donc c'est mercredi, J-3 avant cette rencontre contre Tottenham où Paris déjà peut commencer avec un trophée. Ce serait parfait bien sûr de remporter cette compétition que Paris n'a jamais remportée. De toute façon on n'a jamais joué la finale de la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, toujours entraînement focus bien sûr par rapport à ce match contre l'équipe de Tottenham. On commence avec Luis Enrique, on peut voir là beaucoup de sourires bien sûr, mais beaucoup de travail bien sûr pour les joueurs parisiens sous le magnifique soleil actuellement du côté de Paris. Il fait très très chaud, c'est pour ça que les entraînements sont le matin pour éviter les fortes chaleurs. Les après-midi, donc voilà quelques photos bien sûr lors de l'entraînement, et à noter que lors de l'entraînement, il y a eu un nouveau joueur les gars. Premier pas à l'entraînement pour Lucas Chevalier, regardez, il s'est entraîné, il est passé dans une aide d'honneur où il a reçu quelques tapes dans le dos, parce que voilà, c'est une nouvelle recrue du côté du PSG. Et ça y est, on peut le dire les gars, c'est officiel. On a beaucoup parlé hier, j'avais dit hier, que certainement ce week-end, Paris allait certainement annoncer deux recrues. Donc déjà la première a été officiellement annoncée, c'était hier samedi. Chevalier quitte Lille et rejoint le Paris Saint-Germain. On en parle quand même depuis quasiment les 3 semaines de cette arrivée, surtout depuis qu'avec Donnarumma, par rapport à sa prolongation de contraste au point mort, tout s'est accéléré concernant Chevalier, voilà, qui est bien maintenant joueur du Paris Saint-Germain. Donc prix du transfert 40 millions d'euros plus 15 millions de bonus, qui fait un transfert à 55 millions d'euros si les bonus bien sûr sont levés. Et du coup, c'est la deuxième recrue officielle du PSG, deux recrues, deux gardiens, voilà, avec Renato Marin. Donc Renato Marin, de toute façon, on savait que c'est un gardien voilà, qui allait très peu jouer, peut-être même pas jouer du tout. Mais Lucas Chevalier, lui, vient pour jouer beaucoup et pour être le titulaire. Malgré que l'équipe a été impressionnante, il y aura quand même un gros changement dans l'équipe saison prochaine avec le changement de gardien, voilà, avec Donnarumma qui va laisser sa place à Chevalier. Et du coup, Chevalier, comme je l'ai dit, devient le 5e gardien le plus cher de l'histoire. Sans bonus, 40 millions, mais si tu mets les bonus 55, il serait entre le 2e et le 3e, donc il serait 3e plus gros transfert de l'histoire par rapport à un gardien de but. Donc voilà, concernant bien sûr le nouveau gardien qui portera le numéro 30 et qui a signé jusqu'en 2030 du côté de Paris. Et quelques déclarations de sa part, voilà, ses premiers mots en tant que joueur parisien. Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve depuis tout petit, j'ai envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le président Nasser, Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique, ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C'est une grande joie d'être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition, désolé. Donc une immense fierté, c'est clairement un nouveau cap dans ma carrière, parce que Lille, oui, est une belle équipe, Lille. Et voilà, quand tu passes de Lille au PSG, là, tu es dans la meilleure équipe de France, l'une des meilleures équipes du monde, tout simplement. La meilleure équipe d'Europe, bien sûr, par rapport à la Ligue des Champions remportée. Donc, je passe une étape très supérieure dans ma carrière. Et c'est important pour moi de le faire maintenant. Je sentais que c'était le bon moment pour lui de quitter Lille, d'arriver à Lille, comme en 2014. Il jouait à Valenciennes avant. Il a toujours joué dans le nord de la France, Valenciennes, ensuite Lille. Maintenant, il rejoint le club de la capitale. Je sentais que c'était le bon moment. Je pense que mes proches sont très fiers de moi. On se sent très très bien depuis notre arrivée ici du côté de Paris. Donc il y a tout ici, c'est un club qui voulait la Champions League et qui l'a gagné la saison dernière parce qu'il l'a mérité. Quand la meilleure équipe de l'année peut être même la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle vous appelle, c'est difficile de dire non. Dès qu'il a vu que le PSG appelait, bien sûr, il était très content. Le staff, les conditions d'entraînement, la direction, tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux. Je sais que je peux accomplir de grandes choses ici du côté de Paris, donc ici à Paris en restant en France après 3 saisons bien menées à Lille. C'était le moment, tout est réuni pour que je vienne. Dès que le club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec Lucas Chevalier, il est interviewé sur la chaîne PSG TV. Donc il a parlé de Luis Enrique, qui a eu un rôle très important dans son arrivée. C'est un coach qui a une façon de jouer bien particulière. Le rôle du gardien est très important dans son système de jeu. Il attend qu'on soit acteur du jeu, qu'on apporte une vraie plus-value, déjà par rapport aux arrêts aussi. Surtout, on sait que Luis Enrique veut que les gardiens repartent. Il déteste quand il voyait Donnarumma envoyer des grandes balles. Bon, quand il n'a pas le choix, il y a un pressing en face, ok. Mais sinon, il voulait à chaque fois que ça reparte jouer au pied, bien sûr, avec les défenseurs, les latéraux, tout ça. Et lui, les gars, je ne vais pas vous mentir, il est meilleur jouer au pied que Donnarumma. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il est meilleur sur sa ligne que Donnarumma? Je ne sais pas. Donnarumma, pour moi, c'était quand même du très, très haut niveau. Maintenant, c'est le nouveau gardien. On lui souhaite que du bon, bien sûr, à Chevalier. Donc, il a dit le fait qu'il ait vu ça en moi, c'est très flatteur. Ça me motive encore plus. À moi de lui rendre maintenant l'appareil. J'aime son énergie sur le bord du terrain. Même dans les petits détails comme les célébrations de but, on sent une cohésion, une vraie force collective. J'ai aussi pu échanger avec lui. Donc, il parle toujours de Luis Enrique. Et j'ai senti un vrai intérêt de sa part pour que je vienne ici. Voilà, ils sont appelés les deux. Puis, ils sentaient vraiment que Luis Enrique le voulait. Ça aussi a été très motivant dans son choix de rejoindre Paris. Avec la saison que le club vient de faire, c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde aujourd'hui.
toujours avec Chevalier. Donc l'atmosphère du parc est unique, c'est clairement la meilleure équipe de France et probablement d'Europe. Avoir la chance de les rejoindre, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais gagné contre Paris quand on venait au parc avec Lille. On tombait souvent dans des périodes où le club était en grande forme, on paye l'addition en quelque sorte, mais ce sont aussi des matchs que j'ai pu mettre en valeur. Donc mon premier match au Parc des Princes, on avait perdu 4-3, ce ne sont pas les souvenirs les plus agréables pour un gardien, mais ça marque. Et je pense que c'est symbolique, un gardien français à Paris, c'est toujours positif. Je viens du Nord, donc la proximité avec la capitale a aussi facilité mon choix de venir à Paris, parce que c'est pas très loin Paris du nord de la France, que s'il aurait rejoint par exemple en Angleterre ou même en Italie ou en Espagne. Il y a un peu plus de distance. Il y a la langue aussi, bien sûr. L'adaptation sera plus facile, vu qu'il parle français. Et puis, ça parle beaucoup français dans le vestiaire. Donc, même s'il y a beaucoup de joueurs étrangers ici, je pense qu'ils se sont très bien intégrés. Tout est fait pour qu'on s'acclimate vite à la culture et à l'environnement. J'ai ma famille qui se rapproche de bonnes conditions pour progresser. Quand je faisais la balance entre le pour et le contre, il y avait beaucoup de pour que de contre pour rejoindre Paris. Donc oui, je pense que c'est bénéfique pour moi, pour le club et aussi pour la sélection. Oui, parce que la jouer, il sera toujours le numéro 2 derrière Marc Maignan, mais c'est vrai qu'en rejoignant Paris, il sera encore mis plus à la lumière que quand il était à Lille, bien sûr. Donc ça renforce l'image du championnat et ça me permettra, je l'espère, de performer au plus haut niveau. On espère, bien sûr, pour Chevalier. Et à chaque étape, j'ai pris le cap comme si je jouais avec mes potes. Peut-être que c'est une forme d'inconscience, du moment qui me permet d'être relâché. Ça ne veut pas dire que je ne ressens rien. Il y a de la pression, du stress, parfois des doutes. C'est normal dans la vie d'un footballeur, mais j'essaie de prendre les choses simplement pour être au meilleur niveau possible. Si les gens perçoivent cette sérénité, tant mieux, c'est positif pour moi, ma grande maturité. Je viens d'une famille de militaires et de policiers. C'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai que je ne vais pas parler de son âge, je crois qu'il a 23 ans, donc il est tout jeune. Et tu as l'impression qu'il est mature. Il fait un peu plus vieux déjà dans sa façon d'être et même dans ses propos, tout ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Parce qu'il dit qu'il vient aussi d'une famille de policiers, de militaires. Donc voilà, c'est strict chez lui. Donc mon père sait très bien s'exprimer en public, mon frère aussi. Peut-être que j'ai hérité de ça. Donc voilà, concernant bien sûr Lucas Chevalier, j'ai joué avec Bradley Barcola et Désiré Doué en jeune, notamment à l'Euro Espoir. Donc oui, il va connaître bien sûr des joueurs dans le vestiaire. On n'a pas trop échangé récemment parce qu'ils étaient en vacances pendant que moi je bossais et ce n'était pas encore officiel. Mais je vais les retrouver très vite. Je connais aussi pas mal de monde dans le club. Il y a d'anciens Lillois dans le staff. Il y a la coordination. Ça facilite l'adaptation. Je suis quelqu'un de discret. Je rentre par la petite porte, mais je n'ai aucun doute. Ma personnalité fera que tout se passera bien. Donc, on espère bien sûr, et maintenant nous ce qu'on veut aussi c'est sur le rendement sur le terrain, qui soit l'auteur bien sûr d'un club comme le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant l'arrivée de Lucas Chevalier, on lui souhaite vraiment la bienvenue. Et concernant Chevalier, les gars, il devrait être titulaire pour affronter Tottenham en finale de Super Coupe d'Europe. Voilà. Donc moi je reste quand même sur que Paris, je l'ai dit, même avec la signature de Chevalier, je pense que Paris, les gars, c'est bête quand même de lâcher Donnarumma. Donc, vu la saison qu'il vient de faire. Bon, est-ce que c'est une erreur de changer de gardien? J'en sais rien, parce que Donnarumma après c'était compliqué par rapport à sa prolongation de contrat. C'est pour ça aussi qu'il y a un nouveau gardien qui est arrivé. Mais c'est vrai que pour moi Donnarumma faisait le taf. Et je pense qu'il aurait fallu continuer avec Donnarumma après. Voilà. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Luis Enrique, Luis Campos et Nasser. Donc bonne chance bien sûr à Lucas Chevalier. Du coup la concurrence va être très rude les gars. 5 gardiens du côté de Paris. Donnarumma, Chevalier, Marin, Safonov, Arnaud Tenas. Et à noter les gars que Chevalier il vient à Paris pour être le numéro 1. Il y a des garanties. Il n'est pas venu sans dans le doute. On ne savait pas s'il allait être le numéro 1, numéro 2. Non. Il vient pour être le numéro 1. Donc Donnarumma, tu peux mettre qu'un gardien sur la pelouse. Donc, Donnarumma devrait faire une saison sur le banc s'il reste à Paris. Je pense que la meilleure option pour lui, c'est un départ, bien sûr. Et Donnarumma devrait bien quitter le PSG maintenant avec l'arrivée de Chevalier. C'est quasiment maintenant sûr. Et pourtant, Donnarumma, tiens, la dernière post Instagram, il a posté une photo de lui avec sa copine ou femme, je ne sais pas si c'est marié, de son enfant. Et regardez dans l'assiette, c'est marqué numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Il a publié ça hier sur son compte Instagram. On verra ce sera quoi le futur, bien sûr, du gardien italien. Notez qu'il est dans le viseur de certains clubs comme City. City vise Donnarumma et sonde le PSG. Entourage du joueur Ederson se dirige vers le Galatasaray. Réunion clé avant la Super Coupe d'Europe à Udine. Il y a City, il y a Manchester United aussi intéressé. Il y a d'autres clubs qui s'intéressent aussi à Donnarumma. On pense que voilà, il partira là dans les prochains jours. Voilà, cette légende, pour moi, c'est une légende. Elle a gagné la Ligue des Champions. Tous les joueurs qui étaient dans l'effectif, pour moi, c'est des légendes, tout simplement du côté de Paris. Voilà. On continue, les gars, avec la une du journal Équipe. Aujourd'hui, c'est pas fini. Je dis que ce week-end, il va être chargé à un niveau signature officielle. Donc, hier, Chevalier. Normalement, aujourd'hui, ça sera celle de Zarbani. Bon, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et là, on est aussi imminent, voilà, concernant Zarbani. Donc, week-end shopping à Paris. Voilà, donc en 48 heures, le PSG va enregistrer 2 renforts. Donc, Chevalier, c'est fait. Et Zarbani qui va s'engager pour 66 millions d'euros, bonus inclus. Donc, l'accord total, Zarbani sera bien parisien avant mercredi.
On espère que ça soit aujourd'hui pour qu'il soit prêt dans le groupe et peut-être même titulaire. Enfin, je ne sais pas s'il serait titulaire, mais après, les gars, il a fait une pré-saison. Hein. Il s'entraîne depuis plus d'un mois avec l'équipe de Bournemouth, donc il est prêt à jouer, bien sûr. Donc voilà, 63 plus 3 millions de bonus. Donc c'est quoi en gros cette somme hein? Donc prix fixe, hein, 60 millions de transferts fixes, 3 millions de frais de solidarité, donc ce qui fait 63 millions d'euros, déjà son transfert, plus les 3 millions de bonus. Donc 3 millions de bonus répartis de la manière suivante, donc 1,5 million d'euros si le PSG remporte la Ligue 1. Donc on pense que dès la première saison, là, donc on pense que Zarbani redonnera encore, enfin Paris redonnera 1,5 million, parce que Paris a de fortes chances quand même de gagner la Ligue 1 saison prochaine. Et les autres 1,5 million d'euros, c'est s'il remporte la Ligue des Champions une fois durant les 5 ans de contrat de l'Ukrainien du côté de Paris. Voilà, donc Zarbani lui touchera 4,5 millions d'euros net durant sa première saison. Après peut-être qu'il aura un salaire progressif, mais 4,5 hein, c'est un salaire où le PSG n'est pas du tout dans le rouge, alors, pas du tout. C'est un salaire peut-être, je ne sais même pas s'il est dans le top 10 des plus gros salaires hein, du côté du PSG, avec 4,5 millions d'euros net à l'année. Et concernant Zarbani, hein, qui va arriver maintenant du côté de Paris dans les futures heures, et Safonov, n'oubliez pas que l'un est ukrainien et l'autre est russe, et on sait qu'entre les deux, leur pays, hein, il y a la guerre. Donc je ne vois pas comment cette cohabitation peut durer. Donc un fin connaisseur du football de la société ukrainienne a des doutes sur la cohabitation Safonov-Zarbani au PSG. Il a dit il y a 2 ans, Malinovski a été obligé de s'excuser publiquement pour avoir salué le joueur russe de Monaco, Golovin. Imaginez si les deux joueurs, donc Zarbani et Safonov, hein, jouent dans le même club, ce qui va être le cas. Ça me paraît impossible que les Ukrainiens acceptent que les deux joueurs se côtoient, soit pris photo ensemble. Hein. Faites des titres ensemble. Pour moi, le PSG va devoir gérer cette situation. Donc, solliciter le PSG, c'est refuser à tout commentaire sur le sujet concernant les deux. Voilà. On pense que Paris devra trouver une solution. Après, ça se peut aussi que Safonov parte. Hein. Voilà, on ne sait pas. Vu que Safonov, pas par rapport que Zarbani arrive, et par rapport qu'il y a un nouveau gardien, même 2 nouveaux gardiens qui sont arrivés. Donc pour lui, s'il va avoir du temps de jeu, il se dit peut-être il faut que je parte. Lui qui joue quand même avec la sélection russe. Voilà concernant aussi la situation des deux. On continue aussi, tiens, il y a 4 ans jour pour jour, c'était un 10 août les gars, un gros moment les gars, le PSG annonçait l'arrivée de Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, avait rejoint le PSG, c'était il y a 4 ans jour pour jour. Que retenez-vous du passage de Messi? Ça a été compliqué, on attendait beaucoup plus bien sûr de Messi après, voilà, ce jour. À tout jamais, on aura pu voir en gros qu'il aura joué du côté du PSG, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus hein, de Lionel Messi. On lui souhaite que du bon bien sûr pour la fin de sa carrière. Et aussi tiens, un jour pour jour c'était il y a un an, Pacho s'engageait pour un contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain, donc lui aussi, hein, lui c'était Messi, tout le monde le connaissait, mais Pacho, peu de personnes le connaissaient. Moi j'ai déjà entendu quelques fois parler de lui, mais je regardais très peu son ancien club, Francfort. Donc je me suis dit, oui, bon, Paris va prendre Pacho, ok. Hein. Voilà, il est devenu parisien il y a un an. Souvenez-vous, les rumeurs, hein, le meilleur du PSG, tiens, le 5 août 2024. Pacho est sur le point de rejoindre le PSG. On l'a rejoint après Paris, donc le 10 août 2024. L'accord entre les deux clubs est sur le point d'être conclu. 45 millions d'euros. La visite médicale est probablement prévue cette semaine. Donc le 10 août 2024, tiens, non, il rejoint Paris. Et regardez les commentaires, hein, surtout certains supporters. Hein. Mais par contre, il faut doser. Hein, voilà, on ne peut plus acheter un joueur sans poser 40 millions d'euros pour des inconnus. Il a mis ça il y a un an, hein, ce supporter. Et un autre, il a dit il y a suffisamment de défenseurs au PSG. Je ne comprends pas pourquoi ils recrutent encore des défenseurs. Ils ont besoin de joueurs défensifs au milieu de terrain. Voilà. Est-ce qu'il vaut le coup? Il y en a un qui a dit ça. Je sais pas, tu as un défaut d'avoir Sancho, parce que l'année dernière, il y avait Sancho qui était proche de Paris. Et ben c'est plutôt Pacho hein, voilà, qui a été recruté. Comment ça, 45 millions d'euros pour cet inconnu? 45 millions d'euros pour un second zone, c'est quoi ce mercato? Il y en a qui dit encore un qui va passer 6 mois de prêté en janvier. Voilà. En gros, si on fait le bilan un an après, après on ne savait pas hein, que en gros c'était une masterclass en gros ce défenseur et que c'est totalement une réussite hein, du côté du PSG. Il était là dès sa première année. Paris a gagné la Ligue des Champions, pas grâce à lui, grâce au collectif, mais il était très important tout au long de la saison. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain et demain les gars focus. On parlera peut-être de Zarbani, c'est officiel. Mais on parlera aussi beaucoup, les gars, quand même, du match de mercredi, la contre Tottenham qui arrive à grands pas. Il faut gagner, hein, bien sûr, cette première rencontre pour lancer au mieux cette nouvelle saison. Là, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.